Bonjour, vous allez bien? Alors déjà, bonne année tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon nouvel an, un bon Noël. Donc, on commence, comme je vous l'ai dit, avec la vidéo de Thibaut InShape qui va nous parler de politique. Donc j'ai vu vite fait sur Twitter que, comme d'hab, tout le monde dit que c'est un macroniste, un mec d'extrême droite, un connard, tout ça. Moi, vous connaissez mon avis sur Thibaut, si vous avez vu ma vidéo sur Thibaut versus Usul. Je sais pas si c'est un génie du mal machiavélique qui prévoit beaucoup de choses, ou un mec un peu concon, naïf, de droite, voire avec quelques takes désastreuses d'extrême droite, mais pas si connard que ça, mais juste y a des takes désastreuses quoi. Mais en tout cas, on a vu aux législatives en tout cas qu'il a dit après les législatives, moi j'ai voté Macron, j'ai pas voté RN. Beaucoup de gens ont dit que c'était un mytho, beaucoup de gens ont dit ah bah vous voyez qu'il est pas d'extrême droite. Moi je pense vraiment qu'il a voté Macron. Je rejoins pas mal l'avis de Dany et Raz, n'hésitez pas à aller voir leur best-of sur le sujet, qui en gros dit que évidemment qu'il est macroniste parce que Thibaut c'est pas un ultra raciste, en tout cas selon nous, c'est pas un ultra raciste en mode ah bah les noirs et les arabes brûlons tout ces sous-merdes inférieures de l'humanité. Non, je pense qu'il a des takes un peu racistes en mode il voit un groupe de noirs dans la rue, il va pas être à l'aise, ou un groupe d'arabes non plus, tu vois, il va avoir des préjugés, mais si jamais il voit un noir, il va pas se dire que c'est forcément un voleur de voiture ou un arabe un vendeur de shit. Mais le projet macroniste lui convient parce que il y a assez de racisme, de trucs sécuritaires, etc. pour lui, et d'un point de vue économique, c'est bien plus intéressant pour lui que le RN. En tout cas sur le papier. Évidemment que pour de vrai ça change pas grand chose. Mais bref, on va voir ce que Thibaut a à nous dire sur la politique. Ça risque d'être intéressant, en vrai j'ai hâte. Allez, on perd pas plus de temps, let's go. Bon les gars, on va rentrer direct dans le tas. On va parler d'un des sujets les plus compliqués à aborder après le débat pain au chocolat chocolatine. En vrai ce débat il me saoule, pain au chocolat chocolatine. Je sais bien que c'est une blague pour la plupart des gens. Je sais bien que c'est juste pour blaguer le côté haha pain au chocolat chocolatine nanana. C'est comme crayon de bois, crayon à papier ou toutes les autres variantes. Et en vrai je sais bien que pour 90% des gens c'est juste une blague. Mais il y a 10% qui forcent avec ça. Bouffe-le en fait, c'est tout. C'est délicieux dans les deux cas. Pain au chocolat ou chocolatine, c'est le même goût frérot, ça va les steaks. Par contre là où il a raison, c'est que c'est un sujet ultra épineux, la politique. Je pense que c'est le sujet le plus controversé à parler sur internet. Et rien que pour ça, en vrai, rien que pour le fait d'en parler ouvertement sur YouTube, il a déjà un petit peu de mon respect. Je dis pas que je suis en mode oh grand Dieu Thibaut, tu vas nous dire enfin les termes sur la politique, mais clairement le fait d'en parler ouvertement sur YouTube, déjà faut une sacrée dose de courage quand t'es un youtubeur qui n'est pas un minimum politique ou pas un minimum dans les bails quoi. Tu vois genre MV parlerait politique, Mister MV qui est un streamer ultra connu pour les personnes qui connaissent pas, coucou maman. MV c'est pas choquant, mais que Thibaut parle aussi ouvertement de politique, ok il avait déjà fait des partenariats et tout, mais il y a une différence entre faire des partenariats pour promouvoir des métiers dont comme par hasard certains avec le gouvernement et parler frontalement politique. Là il laisse plus de flou en fait, donc on va voir. Beaucoup de youtubeurs auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs la plupart esquivent les questions à ce propos, et je peux les comprendre. Mais il a raison encore une fois totalement. Évidemment que la plupart des influenceurs, les vidéastes en règle générale, ne vont pas parler politique sauf si c'est leur gagne-pain. Tout ce qui est car réfractaire, usul, os politique et même pro-blanc si on parle de l'autre spectre. Et il a raison dans le côté... en fait le problème c'est que déjà que même donner son avis sur un film, une musique, un manga, ce que tu veux, ça peut polariser à fond. Alors imagine sur un truc comme la politique. Surtout en fait le problème c'est que quand t'es influenceur, ton but c'est d'influencer, ton but c'est de créer une communauté, et quand t'es un influenceur vidéaste mainstream, comme disait Michael Jordan, les républicains et les démocrates achètent tous les deux des Nike. Donc tu vas pas te mettre une partie de l'eau dans sa dos, même si tu le penses. Et en vrai je peux le comprendre, jusqu'à une certaine limite, et c'est là où je rejoins certains comme Squeezie en mode que t'incites pas les gens à voter NFP de gauche ou même de droite, ok, mais juste c'est à la limite quoi de l'extrême droite, du racisme, de la xénophobie, etc. Mais bref, je vais pas rester 1000 ans sur la phrase d'intro, on continue. Moi c'est un sujet qui m'intéresse, d'autant plus que toutes ces décisions politiques qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Car ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui auront des répercussions sur nos enfants. Alors il a raison, par contre c'est super chiant sa manière de le dire. Nous aujourd'hui, nanana. Là on dirait les vidéos de moi en 2020, c'est terrible. Ça se voit qu'il est à moitié pas à l'aise, pas à l'aise en mode j'ai peur de ouf, même si petite appréhension, mais pas à l'aise en mode il faut que je pèse
chacun de mes mots. Et entre nous, dans cette vidéo, je risque pas de me faire que des amis. Mais je m'en moque. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent avec vous. Et je ça, vais c'est dire beau. ce que je pense. Quitte à ce que cette vidéo ait des répercussions négatives sur ma carrière. Et ça, on peut pas lui enlever que c'est couillu, c'est courageux. Ça, on peut pas lui enlever, frérot. Hein. Pour le coup... Le but donc de cette vidéo est de créer du débat. Donc surtout que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Je le précise, mon but n'est pas de vous convaincre que j'ai forcément raison ou que vous devez penser comme moi. Voyez cette vidéo comme un échange entre vous et moi. Par contre, attention, je sais que ça va débattre fort dans les commentaires. Donc, si vous vous répondez dans les commentaires, merci de rester cordial. Certes, nous sommes des Gaulois. Le certes, nous sommes des Gaulois, il fait mal. Mais oui, évidemment que ta communauté va rester courtois dans les commentaires, Thibaut, bien évidemment. Hein, que ce soit les gens qui t'aiment ou qui te détestent. Non seulement tu n'es pas du tout une personne qui polarise sur les internets, mais en plus, ce n'est pas du tout un sujet clivant. Donc qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Oh, les commentaires, ça doit être quelque chose. Mais des Gaulois civilisés. Pour moi, l'année 2024 a été une grosse année. Comment ça, des Gaulois civilisés, mon ref? Premier youtubeur de France. Premier youtubeur de France, Thibaut, au niveau abonné. Par contre, niveau vue, t'es même pas dans les 10 vidéos les plus vues de l'année. Donc, on va redescendre. Puis premier youtubeur de France, premier shorter de France à la rigueur, mais youtubeur, bon. Quand tu vois qu'il y a des mecs, il est en vue en short surtout, c'est ça. Et puis quand tu vois que même des JDG font des beaucoup plus gros scores que lui avec une chaîne à même pas 4 millions d'abonnés, ce qui est déjà énorme, hein, mais quand tu compares à Thibaut qui a presque 20 millions, bon, lol quoi. Fait ce matin avec Thibaut InShape, ce youtubeur fitness, un peu comme moi, vous voyez, devenu l'influenceur le plus suivi sur YouTube. Premier Instagrammeur de France. Thibaut InShape est devenu l'influenceur français le plus suivi sur Instagram. J'ai porté la flamme olympique. Félicitations. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec le GIGN. Et plein d'autres trucs. Mais alors déjà, c'est bien de mettre un extrait au moins où tu vomis, tu vois, ça fait pas que le mec stylé. Mais c'est une vidéo politique ou une vidéo, regardez comment je suis trop fort et j'ai fait plein de trucs cool. Hein, Thibaut? On veut pas montrer à quel point on est stylé avant de rentrer dans le dur? Hein? Mais, vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancel de plusieurs événements, apparemment pour des raisons politiques. Est-ce que ça vous choque cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Et même si je trouve ça injuste, c'est le jeu des réseaux, il faut faire avec. Si je ne voulais pas d'emmerde dans ma vie, j'avais juste pas qu'à ouvrir une chaîne YouTube. Bah, en vrai, sur ce coup-là, moi j'aime bien sa mentalité de truc de j'ai des avis, je les donne, et bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Et moi, en vrai, à ce niveau-là, il a mon respect, Thibaut, parce que il y a beaucoup trop d'influenceurs, de droite comme de gauche, hein, d'ailleurs, hein, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, qui auraient fait c'est un scandale, regardez, je suis boycott, ah maintenant, on veut me faire taire, tout le monde me déteste, alors que c'est le premier youtubeur de France en termes d'abonnés. Ça l'aurait foutu mal et le ouin serait très mal passé, surtout ça aurait donné des balles à ses adversaires pour le vanner quoi. En devenant premier youtubeur de France, j'ai remarqué que quoi que je disais, ou qu'importe les combats que je voulais mener, mon image se faisait récupérer politiquement par des partis politiques qui étaient là juste pour servir leurs intérêts. Bah, j'ai envie de dire, alors avant même d'être premier youtubeur de France, c'était déjà le cas, Thibaut, arrête là, tu l'as redit pour flex, mais en vrai de vrai, ça fait depuis quasiment tes débuts que t'es polarisant, ça fait quasiment depuis tes débuts que t'en joues, et attention, moi je dis pas ça forcément négativement, hein. Ça fait partie de ta stratégie marketing, elle a très bien marché jusqu'à maintenant, je pense pas qu'elle va marcher ad vitam aeternam, parce que ben au bout d'un moment, faire que des shorts, ça peut retomber très vite quoi, je veux dire tu gonfles artificiellement ta hype, mais finalement c'est un peu comme Logan Paul avec les cartes Pokémon, tu vois, tu gonfles artificiellement les prix, mais au bout d'un moment ça a retombé. Mais au-delà de ça, t'as toujours été polarisant, t'as toujours essayé d'être récupéré politiquement par l'extrême droite, en grande particulier, de plus en plus certes, mais ça fait longtemps que c'est le cas. Et oui, la gauche, l'extrême gauche aussi, se sert de toi pour critiquer des choses, ça on est d'accord, mais en soi, ça fait longtemps que c'est le cas. Et même avant que tu parles politique, hein, le truc des meules des petites, tout ça, c'était déjà controversé à l'époque. Et c'est relou car je ne veux être associé à aucun parti politique. Non mais je veux pas être associé à des partis politiques, mais c'est pour ça que j'ai fait des placements de produits et des collaborations avec le gouvernement, dont Gabriel Attal. Mais sinon je veux être associé à aucun parti, vraiment. On m'a trop souvent associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la
la question suivante. Zuzul. Let's go. Alors ça, on est où le procès, Thibaut? On en est où? Hein? Bon, en vrai, encore une fois, je vais le redire, hein, la vidéo d'Usul et Lumi, elle est grave cool, mais je trouve qu'elle est trop dans le truc de on est sûr qu'il est comme ça, au lieu de nuancer en mode qu'il le soit ou pas, ça donne cette image-là. Est-ce que ce ne serait pas tout simplement un gros facho? C'est ce qui se passe quand des personnes pensent savoir mieux que vous les idées que vous avez en tête. Et personne ne pense savoir mieux que toi, enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit le cas d'Usul et Lumi, même si je suis d'accord, la vidéo en soi était trop, on est un peu trop sûr de ça, mais je pense pas qu'il soit sûr, je pense juste que c'était pour le storytelling et la façon de l'amener et prévenir le public de Blast, qui est plutôt un public plus vieux, et donc dire au public de Blast, les parents, faites attention si vos enfants regardent Thibaut. Mais bon, je suis d'accord, c'était un peu maladroit la vidéo, mais après voilà quoi. D'un côté, tu l'as dit il y a 2 secondes, hein, frérot, c'est le jeu des réseaux sociaux, t'es connu, les gens vont te donner des opinions que tu n'as peut-être pas. J'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, c'est pas prévu, je crée mon parti tout seul comme j'ai toujours fait depuis le début. Pour moi, en vrai de vrai, pour moi, Thibaut, c'est un peu le Ruffin de la gauche. C'est-à-dire que le mec, il est un peu tout seul dans son coin, on lui prête des idées qu'il a ou qu'il a pas selon, et je sais pas comment expliquer, genre, pour certains, il va être beaucoup plus de droite qu'il l'est, comme Ruffin, certains le prêtent beaucoup plus à gauche qu'il ne l'est, et enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour moi, il y a un peu le délire, hein. Évitez tout malentendu. Et pour que vous vous fassiez un avis global sur moi, je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. L'immigration, les droits LGBT. Alors désolé, mais t'as commencé par l'immigration, frérot. Désolé. Premier mot, immigration, là tu cherches. T'aurais pu commencer par l'économie, le social, mais là, direct, immigration LGBT. Tu cherches, tu dis que tu veux pas de drama dans les coms, mais allez, bam, immigration LGBT. Y'a quoi maintenant? La sécurité, l'IVG. C'est ça les sujets? L'IVG, la sécurité, l'immigration, les droits LGBT? On est chez Psyodélique ou... Je vous invite donc à être d'accord ou pas d'accord avec moi. Bah déjà, je suis pas d'accord sur le fait que t'aies pas parlé d'économie une seconde, de social une seconde dans ce que t'as dit. JPP. Nous sommes en démocratie et ce serait dommage d'être forcé à tous penser la même chose. Ah, les sujets balancés par la droite, c'est ça. Et en vrai, il aurait juste dit l'inflation et après l'immigration, j'aurais rien dit, tu vois. Mais là, c'est que les sujets de la droite. Vraiment, c'est psyodélique. Sinon, on devient la Corée du Nord et on se parle plus. Pour beaucoup de personnes, quand vous entendez Thibaut InShape, vous avez plusieurs images qui vous viennent en tête. Muscu. La Team Shape You, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour logique. cette dernière semaine de notre programme spécial abdos ventre plat. YouTube. Allez, on va découvrir ça ensemble. Tada! Putain, ça y est, on l'a dans les mains. Salle de sport. Drapeau français. Qu'est-ce que vous répondez à Thibaut InShape? Qu'il continue à arborer le drapeau français. Alors frérot, si jamais t'as besoin de CNews pour aller dans ton sens, c'est peut-être qu'il y a un bord politique qui te kiffe plus qu'un autre. Et en vrai, moi c'est ça que je reprocherai à Thibaut le plus, c'est que, en vrai, peut-être que c'est un énorme droitard, extrême droite, ce que tu veux. Je pense pas qu'il soit extrême droite, mais peut-être. Imaginons. Mais imaginons qu'il l'est pas, qu'il est sincère dans son côté. Moi je suis pas d'extrême droite, je suis au mieux macroniste, blablabla. Mais tu ne fais que mettre des billes qui vont dans le sens de l'extrême droite. C'est comme si Usul disait « Oh, je comprends pas, tout le monde dit que je suis d'extrême gauche, alors que c'est pas vrai. Non, au bout d'un moment, faut être cohérent, tu vois. » Bien sûr. Puis si à chaque fois qu'il y a un drapeau français, il y a du fascisme, il y en a à l'Élysée, il y en a dans toutes les mairies, partout Oui, il y a du fascisme à l'Élysée, mon ref. en France. Armée. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et à travers ces images, beaucoup de personnes voient en moi un conservateur patriote traditionnaliste. Bah, c'est ce que je pense que tu es, un conservateur patriote traditionnaliste. Après, encore une fois, je pense pas qu'il soit forcément un énorme faf, raciste, etc. Je pense qu'il a des a priori plus que lame, voire un peu raciste, mais je pense pas que ce soit le gros facho par excellence. Si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho, y a pas de débat. Alors je suis pas d'accord avec elle, tu peux avoir le drapeau français sans être un facho, parce que bon, Antoine Léaumont du coup c'est un facho. Mais par contre, faut être conscient que si t'as le combo drapeau français plus fan de l'armée plus certains TikTok slash short plus que limite, bah ouais, t'as une image de facho. Qui a aucune ouverture d'esprit et aucune tolérance envers les minorités. Tout simplement parce que le discours des médias et de beaucoup trop de personnes aujourd'hui, c'est d'associer aimer son pays
à facho. Thibaut InShape accusé de posséder un badge lié à l'extrême droite. Le 24 décembre, le premier youtubeur français publie sur X une photo de sa collection de badges. Et parmi tous ces badges, ce drapeau français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a suscité beaucoup de réactions des internautes, l'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo fait référence au héros de la série The Punisher. Et vous savez à quel point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait autant de vidéos que moi pour mettre en avant des personnes diversifiées, voire même discriminées. Alors ça, pour le coup, dans les gros youtubeurs, c'est vrai qu'il fait partie de ceux qui ont fait pas mal de vidéos sur les personnes discriminées, tout ça. Il a fait une vidéo avec des personnes trans, il a fait des vidéos, d'ailleurs je vous conseille l'excellent best-of de Daniera sur le sujet, parce qu'en plus, eux, ils ont une expertise sur le sujet, sur les drogués du parc de la Villette, et sa vidéo sur les drogués du parc de la Villette était vraiment une masterclass. Vraiment, je le dis premier degré. Alors j'ai pas vu la vidéo en soi, mais j'ai vu le récap de Daniel Eraz et franchement c'était super bien. Il a parlé avec les personnes concernées, il a parlé avec des personnes qui s'occupaient des personnes concernées, il a parlé avec des personnes qui habitaient dans le coin, mais vraiment sans jugement et tout. Non, franchement c'était bien foutu. Ça on peut pas dire que pour le coup Thibaut n'est pas l'une des personnes qui en parle. Après il en parle bien ou mal, ça c'est un autre débat, mais il en parle. Du coup Axel, tu as ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. De Gilles de la Tourette, ouais. De Gilles de la Tourette. Du coup combien tu mesures? 1m30. Je préférerais mourir que de revenir en arrière. Je trouvais pas ma place, je me sentais différent. Par semaine, tu vas chez l'orthophoniste? Une fois, et ça dure 1 heure. Et tu sens que ça t'aide, toi? Oui, parce que je travaille, j'ai l'envie. Donc je m'appelle Zéliana, j'ai 25 ans et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Aujourd'hui on a rendez-vous chez Nabil, il habite juste derrière. C'est un abonné qui est musulman et on va partager le temps d'une journée, le ramadan. Désolé, mais quand tu vois tout ça, tu peux pas te dire qu'il est 100% facho le gars. Encore une fois, je pense vraiment qu'il a peut-être des avis un peu désastreux, des takes de merde et tout, mais pas 100% facho, ou alors il le cache très très bien. Mais on peut pas nier qu'il a fait certaines vidéos avec des minorités, des personnes, et il arrive à rester respectueux dans ces vidéos-là. Et ça, bah c'est cool. Parti. Noyade, les douches froides, ça c'était récurrent. Des étouffements à l'entonnoir. Les cris, en fait, t'as l'impression qu'elle va mourir. Pareil pour mon contenu dans des lieux comme les mosquées, synagogues. C'est la première fois les gens que je rentre dans une synagogue, église. Le but de la vidéo, connaître le quotidien d'un prêtre, comprendre sa vocation. Qui ont toujours été faites avec beaucoup de respect pour chaque religion. Ça c'est vrai, mais vraiment c'est vrai. Il a toujours fait les vidéos, sauf Auschwitz, l'intro était... Mais il a souvent fait des vidéos avec le plus grand respect qui soit sur le sujet. Ça on peut pas lui enlever à ce niveau-là. Sur ce genre de vidéo, hein. Après, encore une fois, à l'ancienne, les meules des petites, tout ça c'est autre chose. Mais sur ce genre de sujet, il a toujours été carré, ça on peut pas lui enlever. Le voile islamique. Pourquoi donner de la visibilité à une femme voilée? L'autre avec sa cape, elle va fêter Halloween, c'est plus un voile, c'est une bâche. Le voile interdit. Faut arrêter de parler avec des extrémistes. Pourquoi n'y a-t-il pas Robin avec Batman? Ça dégage. Faut lui retirer son burkini. J'ai sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo avec Safia et Lina, deux sœurs qui ont été torturées par leur famille d'accueil alors qu'elles avaient 4 et 6 ans. Le sujet de ma vidéo YouTube était sérieux et lourd. Et il y a des connards, veuillez m'excuser du terme, qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie de merde que de commenter mon réel Instagram avec des propos racistes et haineux. Thibaut, tu devrais prendre la peine d'interviewer toutes les victimes françaises d'agressions gratuites. Mais elles sont françaises. Je suis né dans une famille catholique. Et la première des valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le respect de l'autre. Désolé, mais c'est basé là ce qu'il dit. Encore une fois, il a des techs désastreuses, mais ça reste un macroniste en fait. Un macroniste qui, bah ouais, avec le côté catholique et tout, en mode respect du prochain, en mode, elles sont françaises, tout ça, tu vois. Après, peut-être que, encore une fois, ça se trouve, c'est une image qui se donne et c'est pas vrai, il le pense pas. Mais au moins il le dit, et il pourrait aller dans le sens du vent et soit rien dire, ou soit aller dans le sens de l'extrême droite qui le suit, mais il le fait pas. Ça, on peut pas lui enlever. Et ça, qu'importe sa religion. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Qu'importe notre religion et couleur de peau. C'est uni qu'on sera plus fort. Alors oui, c'est vrai. J'aime mon pays, j'aime ses valeurs, j'aime ce qu'il représente. Défendre des valeurs comme l'amour du drapeau français ou le respect des forces de l'ordre devrait dépasser les clivages politiques. Et c'est là où on peut comprendre que les gens ils aiment pas Thibaut des fois, parce qu'il est pas basé sur certains sujets. Il est pas basé sur les forces de l'ordre par exemple. Le drapeau français, bon j'ai envie de dire un peu osef, tout le monde a le droit d'en avoir un avis différent. Moi je comprends autant ceux qui détestent le drapeau, son image, etc. Et ceux à la Léoman qui sont en mode bah non, faut en être fier, faut le reprendre à l'extrême droite et tout. Les
deux ont leur argument, je m'en fous de ça. Par contre, pour les forces de l'ordre, ben, autant je peux comprendre qu'il faut un respect des forces de l'ordre et tout, qu'on ait cette vision, mais ça montre que tu n'as pas eu à avoir de problèmes systémiques avec les forces de l'ordre, que ce soit racisme, que ce soit transphobie, que ce soit homophobie, etc., etc., tu vois. Ça prouve que t'es privilégié à ce niveau-là, et je le dis pas méchamment, mais c'est le cas, tu es privilégié à ce niveau-là, et donc les forces de l'ordre n'a jamais été une source d'angoisse pour toi. Contrairement à beaucoup de gens, dont plein que je connais, qui, bah, le fait de rien que voir les flics, c'est une angoisse parce que beaucoup eu trop de racisme systémique, de violence policière, etc. Ça, ben, si jamais tu l'as pas vécu, ou si jamais t'as pas été dans un lieu vécu, dans un environnement où les gens le vivent, tu t'en rends pas forcément compte. Ouais, peut-être faut écouter les gens qui te le disent, mais bon, est-ce que d'un côté, la moitié des gens qui te le disent, ils te le disent pas de la pire des manières? C'est possible aussi. Et je suis fier de pouvoir dire quand je pars à l'étranger que je suis français. Mais ça serait quand même bien qu'en 2025, on se rende enfin compte qu'on peut aimer nos traditions, mais qu'on est aussi capable d'évoluer avec le monde qui nous entoure. Par exemple, je suis pour le mariage pour tous, et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples hétérosexuels. Et penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Des couples homosexuels, il y en a toujours eu. C'est juste qu'ils n'avaient pas la liberté de se montrer publiquement en raison des discriminations qu'ils subissaient. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé, mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables de s'occuper de leurs enfants, ça fait peur. Désolé, mais basé. Désolé, mais basé. Moi, encore une fois, je vais toujours redire la même chose, c'est terrible, hein. Mais ce qu'il dit, c'est vrai. Et encore une fois, il peut... En fait, le problème, je pense, avec Thibaut aussi, c'est que il peut ne pas être basé sur plein de points, il peut avoir des takes catastrophiques, et comme il a cette image du youtubeur muscu un peu con, un peu misogyne, avec le truc des petites, encore une fois, même si bon, ça fait quelques années, il était jeune, ces trucs Facebook de l'époque, un peu désastreux, et que c'était la cible à abattre, que ce soit par une partie de la droite et extrême droite, ou une partie de la gauche et extrême gauche, beaucoup plus à gauche qu'à droite, mais t'as capté, c'est facile de lui tomber dessus, du coup. Mais, désolé, mais ce qu'il dit, là, pour l'instant, le 3/4, je suis assez d'accord, hein. Je dis pas que je suis d'accord avec tout ce qu'il dit et tous ces trucs en règle générale, mais je pense que je pourrais plus facilement boire un verre avec Thibaut et échanger de manière courtoise qu'avec beaucoup de gens de la droite ou de l'extrême droite, ou beaucoup même d'influenceurs apolitiques. Encore une fois, c'est peut-être une posture, mais en tout cas, de ce qui monte, ça a l'air d'être en mode on s'échange, on s'écoute, voilà. Après, je suis sûr que je serais pas d'accord avec plein de trucs avec Thibaut, mais il y a une base sur laquelle on est d'accord. Des fois, je vous jure, quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent, tellement il y a des atrocités. Un enfant, pour évoluer correctement, a besoin de 2 parents qui s'aiment et qui l'aiment. Oui, un enfant, ça a besoin de parents qui l'aiment, c'est tout. Le reste, on s'en bat les steaks. Et évidemment, d'un minimum de confort matériel, économique, etc. pour être bien. Mais ça, c'est comme tout être humain, pyramide Maslow, toi-même tu connais. Mais à part ça, c'est tout. Voire même d'un seul parent. Une grosse pensée pour ces pères et ces mères célibataires qui se battent chaque jour pour leurs enfants. Big up maman. Oui, ma mère m'a élevé en tant que mère célibataire. Big up à toi. J'ai été élevé dans la foi chrétienne. J'ai été enfant de cœur. J'ai fait ma réconciliation, ma confirmation. J'ai fait le pèlerinage de Thésée, de Saint-Jacques de Compostelle, de Lourdes. Je crois même en une vie après la mort. Ah oui, il est pas que catholique, hein, il est bien catholique. Et en vrai, je dis même pas ça pour la vanne, hein. Je fais pas partie de ces gens qui disent que une religion est meilleure qu'une autre ou machin. Je m'en bats les steaks, chacun est libre de faire ce que il ou elle veulent. Tant que t'es en accord avec toi-même et que tu forces pas les autres à faire ce que toi tu fais, je m'en bats les steaks. Mais je pense que ça aussi d'ailleurs, le côté catho convaincu et qu'il assume, ça a pas dû aider son image pour certains, parce que comme certains débiles de droite et d'extrême droite sont en mode si t'es musulman c'est pas bien, si t'es musulman c'est pas bien, eh ben il y en a tout aussi débiles à la gauche et à l'extrême gauche qui sont en mode si jamais t'es catholique, eh ben t'es un facho, t'es un conservateur. Alors que bon, les cathos de gauche ça existe hein frérot, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant, c'est beau les églises. Que l'église doit évoluer, surtout sur sa vision de l'IVG. Il faut défendre à tout prix le droit des femmes à avorter gratuitement et librement. Let's go. Après, en vrai, autant je suis d'accord avec pas mal de trucs qu'il dit, est-ce que vous aussi vous avez cette petite sensation de, je suis sûr qu'il le pense hein, le 3/4, vraiment minimum le 3/4 je suis sûr qu'il le pense, mais est-ce que vous avez pas un peu l'impression que il y a un côté un peu damage control, un peu regardez je suis quelqu'un de bien, redorer son image, tout ça, vous sentez pas ce truc là vous aussi de, je sais pas. Après j'ai envie de dire, je préfère qu'il fasse ce genre de vidéo pour redorer son image, qu'il dise les termes, même si c'est pour de mauvaises raisons, plutôt que de dire des takes catastrophiques hein. Ouais, des fois il y a ces petits arrière-goûts, on est d'accord. En fait j'ai
j'ai vraiment l'impression que c'est là, sa vidéo, c'est l'équivalent d'un gars qui se filme en donnant un SDF. Il l'aurait peut-être fait sans le filmer, le gars, c'est pas le souci. Mais le fait de le filmer, ça donne un arrière-goût de... Ah, c'est pour les caméras quand même. Même si ça se trouve, il le pense et qu'il le fait, mais il y a le petit arrière-goût. Mais encore une fois, je préfère ça plutôt qu'il le fasse pas, tu vois. Aujourd'hui, une femme doit avoir le droit de disposer comme bon lui semble de son corps. Un point, c'est tout. Oui. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet, l'immigration. C'est un sujet qui souvent divise. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Tu vois, c'est pas qu'il est ultra raciste, c'est juste qu'il a les takes de droitos classiques, à qui on a mis une douille en mode non mais il y a trop d'immigration, on peut pas accueillir toute la misère du monde. Bref, le discours macroniste BFM TV de base. C'est juste ça en fait, Thibaut. Ça va pas plus loin, tu vois. Et en vrai de vrai, je pense que si on lui expliquait, etc., est-ce qu'il changerait d'avis? Peut-être pas, mais en vrai, je pense qu'au moins il serait ouvert à la discussion, tu vois. Mais tu sais, c'est pas un Zemmour qui va te dire non, pas du tout, tous Christine, tous, il faut tous les renvoyer. Non, il serait peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense qu'il pourrait entendre en tout cas. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France et il faut les aider en priorité. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup de ces immigrés fuient la guerre comme les Ukrainiens. Bon, c'est dommage d'avoir dit comme les Ukrainiens, t'aurais juste dû t'arrêter à beaucoup d'immigrés fuient la guerre. Attends, est-ce qu'il va dire la Palestine? Ou la discrimination dans leur pays respectifs. Dommage. En vrai, t'aurais dit Ukraine et Palestine, là t'aurais eu mon respect, frérot. Mais voyez, ces genres de trucs en mode, oui, on peut pas accueillir toute la misère du monde, mais ça reste scandaleux, les gens qui meurent en haute mer, tu vois, c'est vraiment un discours de normie, en fait, Thibaut. C'est vraiment le normie de base, qui regarde les infos à la télé, qui a un minimum de décence humaine, mais qui aime son pays et qui est patriote, quoi. Voilà, c'est vraiment un normie, catholique, conservateur, voilà. Par contre, je pense que les immigrés qui rentrent en France ont aussi des droits, mais des devoirs. Celui de respecter les valeurs du pays qui les accueille. Tout comme n'importe quel citoyen qui serait né ici d'ailleurs. Et il y en a qui bossent, hein. Moi, je veux bien respecter le pays, parce que bon, les valeurs, après, ça dépend lesquelles, mais c'est quoi les valeurs de la France, aussi? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser, c'est que moi, sur le principe, je suis d'accord, hein. Respecter les valeurs d'un pays, tout ça, mais quelles valeurs? On parle de quelle France? La France de Pétain ou la France de la Commune? Le liberté, égalité, fraternité ou la France de Darmanin et Retailleau? Et puis, est-ce que tu vas respecter quelqu'un qui ne te respecte pas? Est-ce que tu vas respecter un pays qui, tous les jours, par ses médias, ses allocutions politiques, ses lois, etc., te dit tous les jours que t'es pas le bienvenu et que même quand t'es français, bah si t'es pas blanc, t'es une merde. Mais en vrai, je comprends ce discours de normie. Si t'as pas été assez éduqué politiquement, si tu n'as pas vécu toute ta vie dans un environnement multiculturel, etc., etc., tu peux tomber facilement dans ces trucs-là. Moi, j'ai des potes de campagne qui sont dans ces délires-là, tu vois. Ils sont pas racistes, hein, fondamentalement, mais c'est juste ah, quand même, ils s'intègrent mal et tout, tu vois, mais quand tu leur parles 2 secondes, bah, ils te concèdent les points, en fait, la plupart du temps. Bon, de moins en moins à cause des CNews et compagnie, mais tu vois ce que je veux dire. Et au moins, Thibaut, bon, bah, il a la décence de pas avoir été totalement matrixé par CNews et de nuancer son propos. Et ça, on peut pas lui enlever. Elle est posée. Elle ronronne, elle est bien. Je fais une vidéo importante, mon chat, là. Par contre, le chat, c'est... Désolé, mais je peux pas m'empêcher de penser à Marine Le Pen qui utilise les chats pour se donner de bonnes images, du coup. Je sais pas si vous aussi, mais j'ai vraiment l'impression que c'était stress et en mode... Ouais, bon, petit passage mignon, parce que là, on rentre dans le côté source avec l'immigration, etc. Donc, apaisons les tensions avec un chat, parce que peut-être qu'il y a une porte, hein, de l'autre côté de l'écran. Mais celle-là, elle est fermée. Donc, à moins que le chat ait miaulé pendant 1 heure derrière et que c'est pour ça qu'il lui a ouvert, je trouve ça bizarre que le chat soit là, hein. Désolé, c'est mon côté complotiste. En vrai, je pense pas, mais qu'il l'ait laissé au montage, par contre, petit arrière-goût de... Oh, regardez, un chat mignon. Bon, après, tranquille, hein, c'est le jeu. Un autre sujet qui fait beaucoup débat et qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Et du coup, l'insécurité. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident, t'as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est la base de la base de se sentir en sécurité dans sa vie. Après, frérot, moi, ça, c'est un truc que je trouve un peu naze avec Thibaut, parce que ça y est, tu t'es fait agresser. Ok, c'est terrible, hein, attention, c'est toujours terrible de se faire agresser. J'ai pas suivi l'affaire, mais là, je viens de dire batte de baseball et tout, donc c'est... Voilà. Mais je me suis fait agresser des dizaines de fois quand j'étais jeune. Mais des dizaines. Je me suis même fait menacer par un flingue pendant 2 heures. Oui, en fait, pris en otage pendant 2 heures, on peut le dire. Ça me fait pas devenir ultra sécuritaire pour autant, hein. Et désolé, hein, Thibaut, et vraiment, je veux pas remettre en question ton ressenti, ton vécu, etc., mais ça fait un peu fragile. Ça fait un peu, bah, tout fragile, le côté, je me suis fait agresser une fois, du coup, je suis ultra sécuritaire. Désolé, ça sonne un peu comme une excuse. Et quelqu'un qui connaît pas le sujet. Parce que le tout sécuritaire, bah, ça marche pas, en fait. Parce que ça augmente les tensions, parce que les gens sont encore plus stressés, sont encore plus sur le qui-vive, tu vois. Genre, c'est pas pour rien que les manifestations se passaient beaucoup mieux
avant la loi sécurité totale, avant la mise en place des NAS, etc. C'est pas pour rien. Après, je comprends le côté, ça devrait être normal d'être en sécurité quand tu marches dans la rue, etc. Et je comprends ce côté normie de se dire, bah, si on met plus de keufs, il y a plus de sécurité. Je comprends cette idée, vraiment. Mais c'est pas ça la réalité. C'est pas en mettant plus de keufs que ça va s'arranger. Il faut des politiques sociales, il faut des politiques économiques pour que les gens ne se sentent pas en désespoir au point d'en arriver à des extrêmes vols, raquettes, etc. Tu vois. Après, je peux comprendre pourquoi tu penses comme ça, mais t'es dans l'erreur. Désolé, frérot. C'est pas normal que des femmes aient à courir dans la rue en rentrant à 23h chez elles. Oui. Vous savez, l'insécurité, on la ressent surtout quand on s'est déjà fait agresser. Quand ça nous est jamais arrivé, on a l'impression que tout le monde il est gentil. Sauf que non. Dites-vous que moi, à l'époque, pour me promener en sécurité quand j'avais 17 ans, j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. Désolé, mais un peu fragile, Thibaut, un peu fragile. C'est pas méchant, vraiment. Je veux pas que vous pensiez que je suis en train de me moquer de lui en mode il s'est fait agresser, le loser, du coup, maintenant il a peur. Non, parce que je comprends, c'est humain. Surtout si tu vis pas dans un environnement de base où, bon, bah, c'est la vie, tu vois. Mais du coup, c'est quoi? T'es pour le permis de port d'armes? Je sais que c'est pas vrai, je pense pas. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas normal d'en arriver jusque-là. Donc je vous pose, vous aussi, la question. Trouvez-vous que l'insécurité augmente en France? Ou alors, est-ce la faute des médias, des réseaux, qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres? Ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que je peux pas fondamentalement détester à 100% Thibaut, parce que, ben, tu vois, il donne son avis sur la sécurité, que je respecte, hein, attention, hein, je comprends le côté, je me suis fait agresser, du coup, je suis sévère sur la sécurité. Il précise qu'en plus, c'est son avis, que c'est pas une vérité générale, pour ensuite relancer le débat sur le côté, bah écoutez, vous pensez qu'il y a plus d'insécurité premier degré, ou que c'est à cause des médias? Ce qui est bien, je sais pas, moi je trouve ça bien ce qu'il fait là. En soi, pour Thibaut InShape, tu vois, genre, c'est pas un spécialiste, mais il a la décence d'esprit de relativiser, de préciser quand c'est son avis, et d'essayer d'ouvrir le débat à quelque chose de plus constructif. Et clairement, Thibaut, pour te répondre, c'est principalement les médias. Est-ce qu'il faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO? Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté pour plus de sécurité? Alors, bon, la sécurité. Plus de flics n'arrange pas forcément les choses, au contraire, ça peut augmenter les risques parce que, ben, quand il y a trop de flics, t'as un peu l'impression d'être surveillé en permanence, donc t'es sous tension, donc tu peux faire plus facilement de la merde. La prévention, c'est très bien. Ce qu'il faut aussi, c'est faire des politiques économiques et sociales, encore une fois, pour que les gens, ben, ne soient pas en détresse et donc ne se sentent pas le besoin de voler, parce que, mettez-vous dans le contexte, les gens. C'est pas par plaisir que la plupart des gens, ils vont voler, racketter, ce que tu veux, agresser. Il y a toujours des fous, il y a toujours des malades, il y a toujours des connards, évidemment. Mais c'est pas par plaisir que la plupart des gens le font, c'est par désespoir. Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté clairement, je suis pas prêt. De sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. C'est un sujet complexe, mais il faut garder en tête que chacun est responsable de ses actes. Les sanctions doivent être exemplaires et justes. Exemplaires et justes? Ouais, bon, pourquoi pas? Mais pourquoi les politiques, ils ont pas des sanctions exemplaires et justes comme nous, alors? Hein? Pourquoi quand un mec, il va voler du fromage parce qu'il est SDF pour survivre, il va prendre 3 mois de prison alors que Sarko, il a pu aller aux Seychelles? Hein? Vous faites une connerie, vous payez. Mais évidemment, comme je vous le disais, il faut faire preuve de justesse. En n'oubliant pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Pas de légalisation pour moi, je suis désolé. Ça s'entend. Moi, je suis pour la légalisation du cannabis parce qu'il y a beaucoup trop d'arguments qui vont dans ce sens, mais après, je peux comprendre. Mais encore une fois, le côté normie, le côté mal renseigné, le côté avis basique de mec classique qui s'est soit très peu renseigné, soit pas renseigné et qui a la vie normale. C'est le truc de on te rabâche tellement que faut travailler plus pour gagner plus que ça te semble logique. Bah, c'est pareil pour la drogue, tu vois. Si tu punis plus, il y en aura moins. C'est pas vrai, mais t'as l'impression que c'est logique. Aucune drogue ne sera tolérée. Sauf si vous êtes accro à la muscu. Ça c'est bon, c'est toléré, ça vous avez le droit. Comment ça, aucune drogue ne sera tolérée? On est d'accord qu'il passe de plus en plus en programme présidentiel, en fait. On est d'accord que plus ça va, et plus la vidéo, c'est son programme politique, en fait. Surtout qu'il en a parlé au début. Non, en vrai, hors blague, la drogue détruit beaucoup trop de vies, faut pas rigoler avec ça. Et justement, c'est parce que la drogue détruit beaucoup trop de vies qu'il faut légaliser. Parce que sans la légalisation, eh ben, tu laisses le trafic, tu fais en sorte de continuer à financer les cartels, etc. La drogue, elle est coupée à de la merde. C'est pas
pas structuré, etc., etc. Le fait de légaliser, ça permet d'avoir une drogue de meilleure qualité, avec le meilleur prix possible, de niquer les trafics, de niquer les cartels, et que ce soit encadré, et donc de plus facilement pouvoir avoir de la prévention, pouvoir avoir des centres qui te permettent de t'aider à décrocher si tu veux, ou si t'en as besoin, etc., etc. Alors que le tout criminalisant, pénalisant, etc., fait que, en fait, il y a plein de gens, ils vont pas demander de l'aide, vu que on va les considérer comme des énormes drogués de merde. Les gens chercheraient à se faire aider sans risque de se faire poucasser à la police, exactement. Bah la police, se faire juger, etc., etc., tu vois. Genre, évidemment que si tu culpabilises les gens, bah s'ils ont honte, ils vont pas se faire aider. Un des gros sujets de société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant. Je l'aime. Je vais pas le virer de la maison. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font ça. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font ça. Mais j'aime beaucoup son truc de je veux essayer. Tu vois, mais moi, je pense que Thibaut, c'est ça sur plusieurs points. Le je veux essayer de comprendre. Mais bon, il a peut-être pas l'environnement social, environnemental. Il a peut-être pas les personnes autour de lui qui peuvent lui faire aller dans ce sens. Je pense, hein. Après, ça se trouve, je dis de la merde. Et je vous invite, vous aussi, à vous poser la question chez vous et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Bah, on s'en bat les couilles. Chacun fait ce qu'il veut. Yael, si Yael se sent homme, ben Yael est un homme. Si Yael se sent femme, Yael est une femme. En fait, ça devrait pas être plus compliqué que ça. Mais je comprends, encore une fois, que si t'es mal renseigné, si t'es matrixé par Twitter, si t'es de la vieille génération, il y a plein de points qui font que tu peux avoir du mal. Là où je comprends pas, par contre, c'est quand ça devient de la violence, qu'elle soit verbale ou physique. Je veux dire, moi je connais des gens, les personnes trans, ça les gêne. Ils se sentent mal à l'aise, ils savent pas comment réagir et tout. Mais ils me le disent, hein, pour certains. Mais après, j'ai aucun problème avec Yael. Yael font ce qu'elles veulent. C'est juste, moi, ça me rend mal à l'aise. Et ça, je veux pas être mal à l'aise, mais ça me rend mal à l'aise malgré moi. Mais devant des personnes trans, jamais elles le montreront, tu vois. Voilà, c'est tout. Genre, ça te rend mal à l'aise, mais dans ton coin. Ou alors, à la rigueur, tu vois, tu demandes à la personne gentiment si on peut en parler, peut-être un peu de pédagogie. Regardez les lives de Cassandre. D'ailleurs, pour les personnes qui se posent des questions sur la transidentité, je vous conseille l'excellente vidéo de Cassandre, le Best of Live. Posez toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser sur les trans, qui est très très bien sur le sujet. Je reprends mon raisonnement. Si mon enfant, que j'aime plus que tout au monde, est mal dans sa peau, je vais essayer de comprendre, de discuter, d'échanger avec lui, d'aller voir un psychologue si besoin, voir d'où le problème peut venir. Car s'il me dit qu'il ne se sent pas dans le bon corps, c'est normal que je m'interroge. C'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Désolé, mais à ce niveau-là, Thibaut est bien plus basé que beaucoup de parents, malheureusement. Désolé, mais c'est la matérialisation de ce que j'ai dit il y a 2 secondes. C'est le côté de certaines personnes que je connais. C'est le côté je comprends pas, c'est flou pour moi, mais je vais essayer de comprendre parce que je reste humain en fait. Et je pense que Thibaut, soit c'est un très bon comédien, soit il reste quand même malgré tout humain avant tout, malgré qu'il ait des valeurs et des biais que je n'ai pas. Je pense, après je suis peut-être gaslight par son discours depuis tout à l'heure, mais je pense quand même. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy, voir si c'est quelque chose de passager qu'il ressent au fond de lui, ou si c'est un mal-être vraiment profond. Si je dis pas de bêtises, il y a un terme scientifique qui s'appelle la dysphorie de genre. Mais voilà, je resterai toujours ouvert à la discussion parce que c'est mon enfant et je veux juste qu'il soit heureux. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. Et en vrai, ça peut se comprendre ce point de vue, désolé, mais ça peut se comprendre. Le côté prends le temps d'en discuter, c'est une grosse décision, et etc., etc. Et puis là, ben si t'es sûr, ben je te soutiens à 100%. Moi je trouve ça plutôt sain, et en règle générale, hein, sans parler de transition, tu vois. Mais si jamais ton enfant te dit je veux arrêter les études pour me lancer à corps perdu dans l'e-sport, par exemple, c'est une décision, faut mûrement la réfléchir, parce que c'est quand même un changement drastique dans ta vie. Tout changement drastique dans ta vie, en tout cas je pense, doit être un minimum réfléchi. Après, effectivement, il y a des gens, ils sont tellement sûrs dès le début que ça sert à rien. Ils le savent, et voilà, ils vont le faire. Mais effectivement, peut-être prendre un peu de recul. Si jamais tu fais pas preuve de dysphorie de genre, justement, si jamais c'est pas un mal-être au point que te regarder dans la glace te donne envie de vomir, ça vaut peut-être le coup de prendre un chouïa de temps pour réfléchir à la question. Après, je ne suis pas une personne trans, je ne suis peut-être pas la personne la plus qualifiée pour dire ça. Les personnes trans, vous me direz ce que vous en pensez. C'est pas pour rien que la prise d'hormones est régulée à certains âges au passage. Bah oui, comme beaucoup de choses, quand t'es jeune, t'es fluctuant dans tes avis. Je veux dire, je vais caricaturer, mais qui à 16 ans ou à 14 ans n'a jamais eu une phase gothique, rappeur, reggae, ce que tu veux, en pensant que ça allait durer toute sa vie, et finalement non. Et je dis pas que c'est le cas pour toutes les personnes trans, c'est une minorité, évidemment, mais bah faut prendre conscience de ça, et après, encore une fois, c'est du cas par cas. Il y a des personnes, elles
savent, c'est évident, et du coup, bah, let's go, allons-y. Et il y a des personnes, bah, peut-être prendre un peu de temps de recul pour réfléchir à la question, tout simplement. Ça me semble pas déconnant. Mais les personnes trans ou les personnes spécialisées du sujet, n'hésitez pas à me dire, hein, dans les commentaires ou dans le chat, ce que vous en pensez. Vous savez, moi en musculation, j'ai décidé de rester naturel et donc de pas prendre testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Je m'attendais pas, j'avoue, la blague était pas mal, mais c'est con parce qu'il l'a mal délivré. La blague est bien en soi, mais il l'a mal sortie, c'est dommage. Nouveau en tant que parent de se poser toutes ces questions. Tout ça c'est nouveau pour notre génération. Mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. Dans un tout autre registre, je discutais il y a pas longtemps avec un ami qui me demandait pourquoi, avec tous les impôts que je payais, je partais pas de la France. Et je lui ai répondu non, j'aime la France. Et tu m'as donné une très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays qui taxe le plus. Mais en même temps, ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées que moi. Même si, malheureusement, les impôts servent de moins en moins pour les services publics. C'est ça qui est énervant, en fait. C'est que il y a beaucoup de gens, ils sont dans le mode, ouais, mais si les impôts, ça servait à payer des services publics, à payer des trucs de qualité, ils seraient contents d'en payer. Mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui voient bien que leurs impôts servent pas à ça, et que du coup, ça les emmerde de payer pour de la merde, ce que je peux comprendre. Malheureusement, ben, fallait voter à gauche. il faut encourager les gens à travailler. Car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Il ne faut pas tout attendre de l'État non plus. Oui, c'est important que nos impôts aillent aider les plus démunis. Car à la base, quand on n'a pas tous la même chance. C'est une réalité. Non mais ça c'est bien de le préciser, le truc qu'on n'a pas la même chance et tout. Vous voyez, il a un côté un peu basé, c'est juste il a le côté normie de base. En fait, il a un côté très normie de base des années 2010, je trouve. Hein. Vraiment, c'est vraiment le droitard UMPS des années 2010. Après, faut pas croire que le RSA ou tous ces trucs-là, les gens ils se gavent, etc. Je veux dire, c'est pas avec 500 € par mois que tu vis en fait. La fraude sociale, évidemment que ça existe, mais déjà c'est bien moins gros que la fraude fiscale. Et faut pas croire que ça aide les gens en mode oulala, champagne tous les jours, etc. Non, ça les aide pour payer le loyer, pour survivre en fait. Et désolé, mais moi je préfère quelqu'un qui fraude le RSA pour se mettre un peu bien en mode, je dis une connerie, hein, mais il gagne le SMIC, il prend le RSA en plus pour se faire un petit 2000 balles par mois, plutôt que Bernard Arnault qui optimise fiscalement, clin d'œil, alors que le mec il veut juste pouvoir se payer son 4ème yacht de la journée quoi. Certains perdent leurs parentaux, d'autres sont victimes d'inceste, subissent du harcèlement scolaire ou encore tombent malades. Vous prenez n'importe quel jeune plein d'espoir, s'il se fait abuser sexuellement par n'importe quelle personne de sa famille, je peux vous dire que son destin il sera beaucoup plus dur. Et pourtant, il y est pour rien. Waouh, pourquoi il est passé sur l'abus sexuel là? Waouh, le sujet est super lourd comparé tout ça. C'est important de s'entraider entre Français. Entre humains, Thibaut, entre humains, t'es catholique. Si t'es vraiment catholique, c'est tous les humains qu'on doit entraider, pas juste la France. J'ai toujours cru en la méritocratie, car je trouve que c'est important de chercher à s'élever le plus possible et à avoir de l'ambition. Alors, c'est bien de vouloir s'élever, c'est bien d'avoir de l'ambition, tout ça, mais la méritocratie n'existait pas. Regardez la vidéo de Linguistica sur le sujet. Parce que de toute façon, les dés sont pipés dès le début, en fait. Les riches sont riches, les pauvres sont pauvres, et pour pouvoir s'élever socialement, c'est beaucoup plus dur pour certaines personnes, que ce soit par tes origines, que ce soit par ton ethnie, que ce soit par ton orientation sexuelle, il y a tellement de facteurs, ou même ton intelligence de base, on n'est pas tous égaux en fait, ça faut en avoir conscience, et je peux comprendre qu'en tant que fan de muscu, qui a réussi à faire son entreprise, tout ça, tu te dis que, bah ouais, la méritocratie, tout ça, mais non, Thibaut, la méritocratie n'existe pas, c'est une illusion du capitalisme pour nous faire travailler comme des bœufs, et je dis pas, hein, c'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien de vouloir faire des trucs, mais sans pour autant dénigrer les gens qui peut-être ne veulent pas, veulent peut-être juste vivre leur vie de chillax en mode vas-y on gagne 1500, 2000 € par mois sans avoir à se ruiner pour des pâtes, en vivant quoi tout simplement. Il y a plein de jeux, je peux comprendre. Je suis pour que les entreprises gagnent de l'argent pour créer encore plus de richesses, car ainsi ils embaucheront plus de monde et nos impôts iront aider les personnes démunies qui souhaitent s'en sortir. Ce qui est terrible, c'est que c'est naïf malheureusement ce qu'ils pensent. C'est vraiment le discours, le discours de droite des années 2010 et avant, mais on voit bien que c'est pas le cas. Hollande, il a donné des millions d'euros aux patrons, et est-ce que les patrons ont embauché? Pas tant que ça. Macron a fait pareil avec les entreprises privées, ça nous fout dans la merde, etc. Donc c'est ça le problème en fait, c'est que le capitalisme, c'est le capitalisme, et il voudra toujours avoir plus. Donc fatalement, bah ouais, s'il gagne plus d'argent, ça va être pour gagner encore plus d'argent avant, et ça va pas être redistribué aux employés, etc. C'est ça le problème. Ah, de très rares exceptions, évidemment. Je suis persuadé que d'avoir la volonté de réussir provoque le besoin de s'instruire, qui crée des entreprises, qui crée de l'innovation, qui crée de la croissance, des emplois
et enfin de la richesse. C'est naïf, c'est vraiment le discours macroniste 2017 de la naïveté de l'époque où tu croyais que oui, travailler plus pour gagner plus, le ruissellement, tout ça, mais la vérité c'est que on voit bien que c'est faux et c'est de plus en plus faux. Avec le capitalisme, libéralisme galopant, c'est de plus en plus faux ce truc. On le voit bien, pendant le Covid, les riches sont devenus de plus en plus riches et pourtant ils ont pas payé forcément plus d'impôts et ça a pas ruisselé sur les plus pauvres. Les plus pauvres sont devenus de plus en plus pauvres. Donc non, malheureusement non. Exemple, mon cas de figure. Je voulais réussir. Donc, j'ai travaillé dur, j'ai créé mon entreprise, j'ai pu employer des salariés en France. Ça a créé de la richesse. Ainsi, on a pu tous payer des impôts qui va être redistribué pour aider les plus démunis. Une fois, non, c'est naïf. Et puis c'est pas parce que ton cas marche que ça marche pour tout le monde. Moi, j'ai créé une entreprise aussi, je fais des vidéos depuis des années, et pourtant j'ai pas tout ça, tu vois. Est-ce que ça veut dire que je mérite moins que toi? Peut-être, mais peut-être aussi que j'ai eu moins de chance, peut-être que je suis pas tombé sur les bonnes personnes, peut-être que ceci, cela, tu vois. Comme tout le monde en fait. Il y a plein de gens qui se sont fait voler leur invention, genre les frères McDonald par exemple. Du coup, eux ils méritaient pas. C'est ça que tu dis? Je sais que c'est pas ça qu'il dit, mais c'est juste pour dire que ça marche pas en fait. Les frères McDonald qui se sont fait voler leur invention par un mec qui s'est enrichi sur leur dos. Il y en a plein des exemples comme ça. Il y a plein d'exemples de gens qui auraient pu être quelqu'un, mais le coup du destin a fait que, malheureusement. À travers par exemple la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'enseignement, des formations, des infrastructures, etc. Dans le monde dans lequel on vit, on se pose aussi la question de la mondialisation. La mondialisation, c'est un chapitre que j'avais en histoire géo quand j'étais au collège. Mondialisation qui a permis l'ouverture des frontières, l'accès à des nouveaux marchés, créer de l'emploi, une baisse de prix pour le consommateur. Ouais, alors à l'ouverture des frontières, apparemment non, vu qu'on veut faire couler des migrants en mer. La baisse de prix pour le consommateur, je crois que tu n'as pas vu l'inflation, frérot. Enfin bref, la mondialisation, ça a posé beaucoup de problèmes aussi. Hein. Une croissance des entreprises, mais ça a conduit aussi à beaucoup de délocalisation et beaucoup d'entreprises sont parties de la France. Au fond de moi, je pense qu'il faut garder une sorte de préférence nationale. En aidant par exemple en priorité... C'est pour ce genre de phrase en fait que les gens croient qu'il est d'extrême droite. C'est que je vois ce qu'il veut dire, mais en fait les mots choisis, la façon de dire, ça fait tout de suite tellement extrême droite. Et du coup non, enfin bref, c'est tellement compliqué comme sujet, mais c'est ça, c'est ce genre de truc, c'est typiquement ce genre de truc qui fait que les gens croient que t'es d'extrême droite, Thibaut. Les agriculteurs français qui galèrent face à la concurrence. Il y a un gros débat actuellement autour du Mercosur. Ça me paraît plus logique d'aider en priorité les Français avant de s'occuper du reste du monde. Car je pense que tout ça va créer plus de richesse dans le pays. Quant à l'armée, de mon point de vue, je reste convaincu qu'il faut qu'elle reste puissante. Surtout au vu des tensions dans le monde actuellement. Investir dans l'armée, c'est comme une assurance. Quand tout va bien, on se dit mais pourquoi mettre tant d'argent là-dedans? Mais au final, le jour où ça pète, on est content de l'avoir. Pareil pour la police. On a besoin d'eux pour que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et se sente en sécurité. De toute façon, vous commencez à me connaître, j'aime quand c'est rigoureux et discipliné. Pour avancer intelligemment, il faut donc réussir à prendre le meilleur de ce qui nous entoure. Eh non mais je vais pas revenir sur la police, les forces de l'ordre, parce que là, ras le cul. Mais non, c'est plus compliqué que ça, Thibaut, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais on en reparlera peut-être un jour, on en a déjà parlé, mais on en reparlera peut-être un jour. Tout le monde ne fasse pas n'importe quoi et se sente en sécurité. De toute façon, vous commencez à me connaître, j'aime quand c'est rigoureux et discipliné. Pour avancer intelligemment, il faut donc réussir à prendre le meilleur de ce qui nous entoure. Du coup, est-ce que cette vidéo va me poser encore plus de problèmes que j'en ai déjà? Oui, c'est sûr et certain que oui, ça va te poser des problèmes. Mais désolé, mais c'est vraiment son programme politique à Thibaut. C'est vraiment son programme. C'est terrible. Est-ce que je vais avoir encore plus de haters? Est-ce que je vais encore me faire cancel d'événements? Est-ce que je vais perdre des partenariats? Franchement, je m'en fous. Pour moi, le plus important, c'est d'être libre et de pas avoir peur de dire ce que je pense. Au moins, grâce à cette vidéo, vous savez ce que j'ai dans la tête. Ah mais en vrai, j'ai envie de dire à ce niveau-là, respect, hein. Ça on peut pas lui enlever. Il est en accord avec lui-même, il dit ce qu'il pense et tout. Après peut-être qu'il le pense pas, mais dans ce cas-là, pourquoi la faire la vidéo? À part donner une bonne image, peut-être, mais je pense pas que ça servirait plutôt qu'autre chose. Mais bon. Comme ça, les gens arrêteront de penser à ma place et de me prêter des idées que je n'ai pas. Mais je pense vraiment que ça, je pense qu'il le pense, ça, le truc de vas-y, les gens ils croient trop savoir à ma place ce que je suis, ça me pète les steaks. Je pense vraiment, et ça s'entend de ouf, moi ça me casserait les pieds, que les gens y croient pour moi. Je n'appartiens à aucun parti politique et je veux qu'aucune de mes idées aille nourrir une quelconque récupération politique. Et c'est là où je suis en désaccord avec toi, Thibaut, peut-être que tu ne veux pas, mais force est de constater qu'il y a une partie du bord politique qui reprend plus des idées qu'une autre, donc faut se remettre en question dans ces cas-là. Si c'est plus un bord politique qu'un autre qui reprend tes idées et que tu n'es pas spécialement attaché à ce bord politique, faut peut-être se remettre en question, soit sur ta façon de penser, soit sur ton appartenance à ce bord politique, ou soit sur ta façon de dire les choses qui va un peu trop dans le sens de ce bord politique, tu vois, peut-être. Car je ne vous dirai jamais pour qui voter. À part pour moi, je déconne. Je déconne. Là, je rigole. Mais imagine quand même. Mais là, je rigole.
Mais imagine quand même. Là, je l'ai vraiment ressenti comme ça, son truc. Hein. Je sais pas pour vous, mais est-ce que Thibaut veut devenir le The Rock français ou le Schwarzy français quand même? On se pose la question. Hein. Désolé, ça fait vraiment vidéo pour à la fois pour redorer son image, à la fois pour clarifier les choses avec le public, et à la fois pour tatouiller un peu, voir ce qu'il pourrait faire politiquement, est-ce que les gens seraient chauds quoi. Car quel que soit votre vote, vous avez vos propres raisons, vos propres convictions et votre propre histoire. Si le vote se fait dans un isoloir à bulletin secret, c'est qu'il y a une raison. D'autant plus qu'il faut garder en tête que nos convictions peuvent aussi évoluer avec le temps. Par exemple, de notre statut social ou bien de nos expériences. On peut être amené à voter différemment pour différents partis tout au long de sa vie. Il a pas tort sur le principe, hein, c'est vrai. J'aimerais juste ajouter qu'il faut toujours être ouvert au débat et qu'il faut continuer de côtoyer des personnes, amis, famille, qui ne pensent pas comme vous. C'est important et c'est comme ça qu'on se remet en question et qu'on avance. Après, moi je suis d'accord avec le principe, mais encore une fois, le principe, je suis d'accord, mais peut-être avec des ultra faf, peut-être pas parler avec, tu vois. Non, je sais pas, ou des terroristes, ou des gens comme ça, tu vois, j'ai pas envie de parler avec eux. C'est en confrontant ses idées avec celles des autres qu'on en sort le meilleur. Même si évidemment je sais que la vie c'est pas le monde des bisounours et que c'est quasiment impossible de créer une société où tout le monde sera content. Mais il faut quand même essayer de tendre vers cette société. Bah écoutez, la vidéo elle était très bien, moi je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je l'ai trouvé plutôt clair en règle générale, un peu langue de bois évidemment, mais déjà encore une fois gros respect d'avoir osé aborder le sujet, hein, parce que c'est pas facile du tout, hein, faut bien se rendre compte. Faut déjà avoir un sacré aplomb, hein, surtout quand on a sa réputation, que ce soit positivement ou négativement, et juste avec le nombre d'abonnés, forcément il y aura des répercussions. Par contre, tous les gauchistes qui disent oui Thibaut, il est d'extrême droite, après avoir vu cette vidéo sur Twitter, bah, j'ai envie de leur dire non, vous êtes des forceurs les gars, ça se voit, il est pas d'extrême droite dans sa vidéo. Peut-être qu'il l'est, mais c'est pas ce qu'il montre dans sa vidéo, c'est pas ce qu'il montre là, en fait. Moi, pour moi, c'est vraiment un macroniste naïf UMPS, mélange entre les années 2010 et 2017, tu vois, humain, avec ses biais, on peut être d'accord ou pas, mais moi je trouve ça plutôt intéressant ce qu'il a dit, je suis pas d'accord avec tout, loin de là, je trouve qu'il a pas mal d'angles morts, que clairement il maîtrise pas certains sujets, ça se voit, mais il en est conscient, j'ai l'impression. Enfin voilà quoi, après Thibaut, est-ce que cette vidéo c'était pour faire parler de lui, peut-être, pour apaiser les tensions, ou pour voir est-ce que les gens seraient potentiellement chauds pour l'avoir en politique, peut-être aussi, on verra. Mais en tout cas, vidéo intéressante. Du coup maintenant, à savoir si Thibaut est de droite ou de gauche, ben clairement il est de droite, mais je pense pas d'extrême droite.